Il est dit dans Romains chapitre 4, verset 21, qu'Abraham, ayant la pleine conviction de ce que Dieu lui a promis, il peut aussi l'accomplir. Il y a beaucoup d'enseignements sur la foi aujourd'hui qui visent à ce qu'un croyant fasse une introspection et vérifie qu'il a bien la foi en lui, ou s'il a assez de foi. Et donc si je ne reçois pas quelque chose, c'est parce que je n'ai pas assez de foi. Et à tout moment, je regarde dans mon fort intérieur. Et plus nous regardons à l'intérieur, plus nous sommes enchaînés. Abraham ne regardait pas à l'intérieur de son corps pour savoir s'il avait assez de foi pour avoir un fils. Et vous ne devez jamais regarder en vous-même pour savoir si vous avez assez de foi pour savoir quelque chose que Dieu vous a promis. Sur quoi était fondée la foi d'Abraham? Il avait la conviction que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. La foi regarde toujours vers l'extérieur. Vous connaissez ce merveilleux chapitre dans Hébreux 11, par la foi, par la foi, par la foi, puis ensuite nous arrivons au chapitre 12, verset 2, portant les regards sur Jésus. C'est cela la définition de la foi pour nous aujourd'hui. Le chef est le consommateur de notre foi. Donc la foi n'est pas quelque chose à l'intérieur de nous. C'est dans l'objet sur lequel on porte notre regard, qui détermine si notre foi est forte ou non. Par exemple, si vous voulez traverser une rivière et vous devez la traverser en passant par un pont solide en béton, vous n'avez aucun souci pour avoir la foi. Mais si vous devez la traverser en passant par un pont fait de lianes en bambou attachées de part et d'autre de la rivière, vous perdez la foi immédiatement. Cela n'a rien à voir avec vous. Cela a à voir avec la qualité de ce pont. Si c'est un pont en bambou, je n'ai pas confiance. Mais si c'est un pont solide en béton, alors j'ai confiance. C'est une même personne qui a la foi dans l'un et pas dans l'autre. Donc la foi ne réside jamais en nous. Si vous mettez de l'argent dans une banque qui va faire faillite, vous n'avez pas foi en elle. Si vous voulez mettre de l'argent dans une banque qui est soutenue par le gouvernement, alors là vous avez la foi. Où réside la foi? Elle réside dans l'objet de la foi. Alors rappelez-vous de cela. Quand vous lisez la promesse de Dieu, ne regardez pas en vous disant est-ce que je peux le faire? Abraham avait la conviction que Dieu accomplirait ce qu'il a promis. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur la foi. Nous avons vu que dans Romains, il est dit d'aller de foi en foi. Beaucoup d'entre nous avons eu la foi que nos péchés peuvent être pardonnés. Avez-vous la foi en ce même Dieu qui a pardonné vos péchés et qui aussi vous justifiera? Cela veut dire qu'il vous fera devenir la justice de Christ. Comme il est dit ici, dans Romains chapitre 4, verset 22. C'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Ce n'est pas seulement imputé à lui, mais à nous aussi, c'est-à-dire sans les œuvres. Verset 6. La justice nous est imputée et mise sur notre compte. Je n'ai pas travaillé pour cela, mais quelqu'un a mis 1 million de roupies dans mon compte bancaire. C'est un cadeau. Je n'ai pas travaillé pour les avoir. Celui qui me dit qu'il est digne de confiance, j'y crois. Même sans avoir besoin d'aller à la banque pour vérifier s'il y a bien de l'argent, je peux écrire un chèque, parce que je sais que la personne qui m'a dit avoir mis 1 million de roupies dans mon compte bancaire est digne de confiance. Donc quand Dieu dit dans sa parole, la justice de Christ nous est imputée, nous y croyons. Dieu attend de nous que nous lui fassions confiance. C'est la plus grande insulte pour Dieu de lui dire qu'on ne lui faisons pas confiance. Imaginez que votre père vous a envoyé de l'argent dans votre compte bancaire local et que vous lui répondez papa, je te fais pas confiance. C'est une des plus grandes insultes que vous pouvez dire à votre père, surtout s'il est une personne très digne de confiance. C'est pour cela que l'incrédulité est un péché si sérieux. Nous passons à côté de plusieurs choses que Dieu veut faire pour nous à cause de notre incrédulité. Il est dit dans Matthieu 13, le dernier verset, dans une localité, Dieu n'a pas pu faire beaucoup de miracles pour ces personnes à cause de leur incrédulité. Jésus ne pouvait pas les aider. Ils avaient besoin d'aide, Jésus voulait leur venir en aide, mais il ne pouvait pas les aider.